Bonjour tout le monde et bienvenue sur les cartes sur table. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour commenter une nouvelle partie de notre tournoi Capital City Showdown. Vous avez été nombreux à regarder la première partie que nous avions commentée entre Tim et son âne vert et Astico et son Palpatine rouge. Évidemment, pour commenter cette partie, je ne suis pas tout seul, je suis avec Sky Chapon. Bonjour à tous. Et donc nous allons vous commenter cette fois une partie du top 8. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines parties commentées que nous allons diffuser, pensez à vous abonner, ça vous évitera de rater peut-être des games mémorables. Et si vous n'en avez jamais assez, vous pouvez retrouver d'autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne Pure Sabac, qu'on n'a pas commenté, qu'on vous a laissé en brut, mais qui vous permettront de voir un maximum de parties de ce tournoi. Et donc sur ce quart de finale, nous avons Benjamin en haut de l'écran qui joue un Palpatine bleu contre Maxime qui joue une Sabine jaune. A priori, Sabine a gagné le toss et a le jeton initiative. Et les deux joueurs commencent avec leur main de départ. Alors sur ces quarts de finale, enfin pour toutes les tops, on avait décidé de faire une ronde de 65 minutes au lieu de 55, parce qu'on sait que c'est difficile de finir les BO3 en 55 minutes. Donc on a fait le choix de rallonger de 10 minutes et de faire un départage en cas d'égalité aux dégâts sur la base. Donc on va Effectivement, voir si ça s'appliquera. donc à l'issue de la dernière partie au temps, le joueur qui gagnera cette partie sera celui qui aura le plus de points sur la base. Sachant qu'en cas d'égalité, ce qui pourrait arriver, c'est le joueur qui a l'initiative, le jeton initiative qui sera déclaré vainqueur. Ce qui évite d'avoir des égalités. Donc là, les joueurs écoutent attentivement l'arbitre qui est en train d'expliquer cette règle-là. Et la partie démarre. Alors ça attaque fort avec déjà une Sabine. Le traditionnel Inferno fort de l'autre côté pour pouvoir faire tourner son deck. On voit qu'il met une carte en dessous, se rapprocher le plus vite possible des cartes dont il a besoin. Ouais, Sabine n'utilise pas son pouvoir, elle préfère l'initiative pour tout de suite faire 3 dégâts, j'imagine. Donc oui, Inferno Fort qui est très bien dans Palpatine bleu, on peut l'utiliser donc une fois joué et quand il va être éliminé, ce qui peut être assez rapide puisque Palpatine peut en profiter de son pouvoir pour éliminer Inferno Fort. Ouais, c'est plutôt un incontournable dans tous les decks hard control ou control Mm. en bleu. Valeur sûre. Petit échange de dégâts à l'avantage du joueur rouge. Ah, déjà un raid 3, donc Ouais, qu'on a préféré qui jouer donne raid après aux à autres unités. l'attaque. De quoi il avait peur? Euh, Ah, il attendait peut-être que l'Inferno Forêt attaqué pour que Red 3 survive un tour de plus. Mm. Alors, le Death Trooper qui a blessé Sabine, mais soit Sabine va l'ignorer pour faire 3 dégâts, soit va l'attaquer pour, euh, pour terminer le Death Trooper sans mourir. T'as déjà affronté toi un Palpatine bleu? Alors oui, je l'ai affronté avec mon Vador vert. Mhm. Bah, c'est pas mal de contrôle, c'est des parties qui sont assez longues, donc il faut faire très attention à la première manche. Bon, là, c'est un Sabine en face, donc c'est différent parce que, en principe, il doit avoir le temps de pouvoir faire son BO3. Oui, surtout. Après, il n'a pas forcément le match-up contre une Sabine. Ça va tellement vite que Mm. le temps de monter avec son Palpatine, ça va pas être évident. Non, effectivement, ouais, effectivement. Donc là, Sabine n'a pas bénéficié du petit bonus de Raid 3, préféré éliminer l'unité en face.
Arrête 3 qui part sur l'ouvrir un Voilà, passage. et il soigne au passage. On voit qu'Inferno Fort, il permet de ralentir quand même l'aggro en spatial assez facilement. Pour l'instant, le joueur Sabine n'a pas utilisé ses ressources, donc là, il en profite pour sortir Sabine. Faire 3 de plus. Et quoi, un Katueso pour 4. Ah, une Ah non, étincelle. étincelle de rébellion, ça peut être un bon choix. Ah ben, on voit en face Un un Vigilance, un vigilance. Vador et un Takedown. Il s'est débarrassé du Ouais. vigilance. Donc le takedown qui pourra facilement tuer Sabine, mais au prix de 4 ressources. Donc est-ce qu'on voudra vraiment faire ça? Ça dépend de qui on a repioché. Ouais, d'autant plus que le A-Wing fait pas mal de dégâts aussi. Ouais. Et là, pour le coup, l'Inferno Fort est plus en état de s'en débarrasser. On est à 5 ressources. Un barrage dévastateur ferait quand même un petit peu mal. Donc Bon, on met au comme tapis tu avais Sabine. prévu. Ouais. Ça laisse quand même le champ libre à 2 unités pour frapper. Parce que pour une ressource, il n'y a pas grand chose de jouer. En palpable pour le coup. Bah après, il peut tuer son unité. Ouais. Voilà. Comme ça, il finit Effectivement, Sabine. effectivement, j'avais pas vu cette ligne. Donc on résout Palpatine avant de résoudre Inferno Fort. Donc on pioche une carte, puis on fait l'effet d'Inferno Fort. Et on continue de se déployer côté Sabine avec beaucoup de spatial. On n'a plus de menaces en face, c'est le champ libre. Là, ça faut Ouais, ça espérer pique, hein. qu'il joue la sentinelle spatiale, sinon ça va se compliquer quand même. Ouais. Ah, c'est pas une unité qu'on met forcément x3 dans son deck principal. Parce qu'on Ah n'a non. pas trop envie d'avoir des cartes mortes contre la majorité des match-ups. Mais là, effectivement, contre une agression comme ça, qui passe beaucoup par le spatial, on a envie de l'avoir, mais si on a un peu creusé, hein. Inferno Fort Et puis plus là, la pioche, ouais, on a creusé dans son ouais, deck, ouais. on peut l'avoir trouvé. Bon, Ouais, c'est pas la meilleure carte. c'est un moindre mal, mais Ouais, voilà, ça sauve que ça de 2 part. dégâts ce tour-ci, ouais. Sachant qu'on a en plus Sabine qui grappille petit à petit et Ouais, qui, ouais, qui est là, on large, va quoi. passer à 21, sauf si il a de quoi. Ah, Mm. C'est vrai qu'il a pas du tout rampé là. Il a manqué de temps pour le faire. De toute manière, c'est compliqué face à une Sabine. Je crois qu'il est resté à 5 ressources, il me semble. Il a... le cadeau SE en Ouais. plus. Bah là, avec ce qu'il a, il a pas vraiment besoin Ouais, non, non, d'unité, hein. effectivement, il n'a pas besoin de ressourcer de manière supplémentaire. Ouais, Alors, on a combien de ressources du côté Palpatine? C'est important. Il va peut-être pouvoir sortir son leader ce tour-ci. Ah, dommage, on voit pas. Ah, il l'a fait sur 2 colonnes, ça dépasse. Mais je crois qu'il est à 7. Ouais, il me semble, il doit être à 7, ouais. Puisque, effectivement, ouais, le joueur Sabine est à 6, il a pas ressourcé un tour. Ce qui fait qu'il peut Euh, avoir 8 s'il sacrifie ouais, son technicien et du coup utiliser derrière un super laser blast. pour se débarrasser du board. Alors là, on voit que le faucon n'a pas été payé, donc je sais pas si c'est un oubli. Ah oui.
Voilà, on se soigne un petit peu, on retire un peu d'agression. Ça c'est pour 6, mais j'ai pas l'impression qu'il lui reste de ressources, ou alors c'est juste qu'elle est bien cachée. Je vois un petit bout de carte qui Ouais, il y a un dépasse. petit bout de carte, effectivement, donc il doit lui rester un. Si vous n'avez pas la HD, vous le voyez pas, mais Donc on fait 6 à la base. On retourne à 25, on a le faucon qui doit être encore attaqué. Très compliqué là, côté Palpatine. Ouais, ok. Elle va se protéger en récupérant le Katueso, certainement. Ah, petite erreur dans le calcul, on est à 28 dégâts, pas 25. ah ouais, pour une Ouais, cause dans et laquelle je là, crois. Alors qu'est-ce qui nous sort? Et 1, 1, 2, 2, 3 et 4 là. 4. Ouais. Et bah ça Derrière, a il y été a. expéditif, Ouais, quoi. ça a été assez rapide. Bah, effectivement, pas de rampe au départ, des bonnes bêtes d'agression. Inferno Fort qui a un peu aidé en détruisant le Raid 3, mais ça n'a pas suffi à- à ralentir Sabine suffisamment. Et là, qu'est-ce que t'espères avoir dans le side là, côté Palpa pour ralentir? Sentinelle aérienne. Ouais, Parce que sentinelle aérienne, ouais, là clairement. Euh, parce que on n'a pas vu de pour sentinelle terrestre non le plus, hein, ni les gardes non, du mais bloc de détention. t'as quand même côté terrestre, t'as moins d'unités impactantes quand même. C'est vraiment côté aérien que ça fait le plus mal. Ouais. Moi, j'imagine quand même qu'ils jouent les gardes royaux, enfin, les gardes royales. Euh, Mais il doit aller, enfin, il est probablement dans son main. ouais, certainement. Là aussi, comment dire, l'étincelle de rébellion qui lui retire le vigilance, ça a fait très mal. Bah, ça Euh, fait 5 points et une unité, ouais, 5 points de se soigner, une unité qui aurait sauté, donc ouais. effectivement, Surtout qu'il en a pioché ça, bien après, donc il aurait pu enchaîner les deux, c'était mieux. Il aurait pu tenir un peu plus longtemps. Après, Katueso, ça reste une unité qui est quand même très compliquée à gérer pour Palpa, hormis avec bah, Takedown. en bleu, il peut pas avoir les éclairs de force, Ouais, donc voilà, il se donc prend effectivement, minimum 3 il y a dégâts. pas vraiment de solution. Mm. Enfin si, avec Palpatine, il pourrait le piquer, Ouais, c'est ça, parce qu'il a fait ici, mais ça mais prend tellement de temps que Katueso a le temps de frapper, donc c'est 4 d 4 plus. Et bah, de toute façon, il a guère mieux à piquer de toute manière face à Sabine, hein. Il y a potentiellement le faucon qui peut être intéressant pour tenir l'aérien. bah, après le Mais faucon, il peut essayer de le piquer aussi avec un traître, mais ouais, après piquer le faucon, c'est toujours embêtant parce que tu dois payer à chaque tour pour le garder. ouais, t'as la taxe, donc ouais, c'est pas la meilleure unité que. Alors là, il y a une petite discussion avec l'arbitre qui regarde les protège-cartes. A priori, certains doivent être abîmés. Donc il explique que l'état des sleeves doit être impeccable et pas marqué. On le voit pas forcément sur la vidéo. Là, j'ai pas souvenir d'avoir. Et alors on a systématiquement au niveau arbitrage rappelé quelles étaient les règles compétitives. On a fait preuve d'un petit peu de souplesse quand même parce qu'on reste sur un tournoi casual. Mm. On était avant tout là pour se faire plaisir, mais on a quand même rappelé quelles étaient les règles précises et les sanctions qui existaient dans le cas d'un tournoi compétitif, de façon à ce que tout le monde puisse se préparer quand le circuit compétitif va se lancer. Ouais, effectivement, ouais. Il y a tout un tas de règles qui sont, même si elles sont écrites, on a du mal à les conceptualiser et c'est un bon moyen de faire des tournois pour les apprendre en situation. Donc la Palpatine a pris l'initiative. Ah, Le on Inferno. change les,
On Ouais, change il les se dit: «Je espaces. vais déstabiliser mon adversaire en changeant de côté». D'un autre côté, il a raison, hein, l'espace spatial est bien à droite sur le tapis. C'est pour les téléspectateurs qu'il a décidé de changer. C'est ça, Peut-être la régie rétablir qui la fait la vérité. remarque. Donc là, comme on n'a pas l'initiative avec Sabine, on en profite pour faire le petit dégât. On sait que c'est à notre avantage sur le début de partie, donc on met la pression tout de suite. Donc là, l'Inferno Fort ne tente pas l'échange avec le A-Wing. Je sais pas si c'est une bonne chose de faire durer le A-Wing. Ah bah voilà, le lieutenant. Ouais. Le problème, en fait, c'est que dans ce tour 2, tu as deux choix possibles. Soit, effectivement, tu te prends un lieutenant ou une unité random à 3, soit tu te prends un wing leader qui va te booster ton A-Wing, et tu auras beau l'avoir entamé, ben, tu passeras pas avec Inferno 4. Donc, il faut faire un choix. Agresser là-bas, Et je suis pas sûr si c'est le meilleur. ouais, mais si c'est pas, si tu le laisses à un point de vie, tu sais qu'avec Palpatine, tu pourras le finir par la suite. Donc, Hmm, c'est vrai. Donc, tu peux te permettre de faire deux attaques d'Inferno 4 dessus. Ce qui est bénéfique aussi parce que derrière, t'as le petit bonus une fois éliminé d'Inferno 4. Et là, ouais, les Death Troopers, je suis pas hyper fan parce qu'effectivement, beaucoup d'unités à 3 points de vie côté Sabine, donc il est assez peu impactant. Alors, effectivement, il peut permettre avec le pouvoir de Palpatine de faire, de finir une unité, mais c'est tellement lent que les dégâts s'accumulent sur la base. mm. Là, on est déjà à 11 contre 6. Ah, là, on décide d'agresser, enfin, d'essayer de faire tomber ce A-Wing qui a déjà fait beaucoup de travail. Encore au bon moment. Et il y a encore un vigilance. Aïe, aïe, Ah, mais il y aïe, a aïe. aussi un barrage dévastateur. Alors Ouais, là, la peste ou le choléra. exactement. Sachant que derrière lui, le joueur Palpatine n'a pas encore joué de cartes, donc on pourra prendre l'initiative, potentiellement éliminer le. Bref. Ouais, c'est pas évident, hein, le choix est pas évident. On- Le barrage, Ouais, il pour élimine l'instant, il les n'y a deux pas trop unités. d'unités. Ouais. Ouais, je crois que je virerais quand même la vigilance. C'est Euh, beaucoup plus boîte à outils, tu en fais plus de choses. Ouais, mais en fait, le problème du barrage, c'est que ça te ralentit, ça te vide tes arènes, et en plus, tu te retrouves face à une unité que tu vas avoir du mal à gérer. Donc, bon, à voir ce que ça va donner le tour suivant. Alors, on va sortir Sabine. On a autre chose à jouer avant. Sabine. Ouais. Donc, on s'accélère en unité adverse. Alors, on a la menace du barrage, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, le barrage va tuer. Ouais, le barrage peut tuer du coup le A-Wing et la Sabine. Et ensuite, on a, s'il le met sur le Death Trooper, on a une 5-3 qui peut Ouais, finir la Sabine leader. ah, mais je vois un retranché dans la main qui va pouvoir permettre de se soulager un peu dans l'espace, Ouais. probablement ensuite. Ouais, mais c'est Palpatine qui a l'initiative. Donc là, je pense que le move Ah ouais. c'est barrage. Ouais. Donc on a 5 dégâts à répartir.
Et là, on sait que ben, Sabine Ah, va pas faire le long feu. par contre, c'était 3-1-1. Il vient de virer son unité. Il a mis 3 sur... Oui, effectivement, il y avait que... Non, si, il y avait Il y 2 a- dégâts sur le A-Wing. Oui. Ah oui. Oui, oui. Autant pour moi. Donc on a 5 ressources côté Sabine. K2SO pour mettre Ouais. la pression. Alors, est-ce que c'était le meilleur move? Parce que là, si on n'a pas de réponse rapide à Katueso, ouais, effectivement, comme on a le bonus, le Death Trooper est encore en vie jusqu'à la fin de la phase d'action. Donc, tant que les 2 joueurs n'ont pas passé. Et effectivement, on peut en profiter, et ben voilà. Eh ouais. Euh, Faire le pouvoir de Palpatine. pour faire le pouvoir de Puisqu'il Palpatine. est pas mort. Donc on est quand même à 18, on a un Katueso qui est quand même une menace qu'il va falloir gérer. Ouais, mais là, t'as pas de supériorité au niveau du board. Donc il est quand même en meilleure situation que la partie d'avant. Ouais, ouais, clairement, là, clairement, il a quand même bien géré le board adverse. Et à combien est-ce qu'il est de ressources? Ça fait 7 ou ça fait 8? Je crois qu'il a les 8. Il a vigilance dans les mains. Ah, Là, je top pense fort. que... Ah ouais, attaque surprise, ça fait 7 dégâts, on est à 25. Il va falloir réagir assez vite. Alors, vigilance. Ok, on continue de développer un petit board. Petite correction des nombres de points de vie. Donc de ce que je comprends, on doit être à 23 et pas 25. Mais Ah, Wolf qui va potentiellement... Ah oui, il Ouais, pourra pas se soigner ouais, il pourra pas se soigner. Alors comme, le comme tour il avait pas d'après. joué vigilance ce tour-là, c'est pas très grave, mais... Ouais, mais c'est en fait Wolf, c'est quand il attaque. Ouais, ça marche aussi quand il attaque, donc il va falloir... Ouais. Ouais, va pas falloir qu'il attaque, qu'il prenne l'initiative, genre Sabine, sinon ça va être compliqué. Ouais, on se débarrasse de Wolf qui est une menace pour jouer sa vigilance de sereinement. Oui, là c'est Ah, il il n'y a lui plus restait rien 4. côté Ah ouais. Sabine. Ah ok, ouais. Ah, effectivement là, ouais. Là, on espère, pour une cause dans laquelle je crois, ça pourrait suffire à prendre la partie. On est à 6 ressources, donc on pourrait presque en jouer 2, si on en pioche 2. Là, j'abandonne de compter le nombre de ressources de Palpatine, il y en a beaucoup trop. Ouais, ça devrait pas être déterminant. Hein.
Donc là, on est à 25 pour Palpatine, hein, puisqu'on a eu une erreur de comptage, Ouais. puisqu'ils sont revenus en arrière. Donc Il là, joue son vigilance, il repasse donc à 20. ouais. Et là, ça va être très très compliqué pour Sabine, parce il doit refaire un board, ne pas se faire, ne pas perdre ses unités pour faire les points de dégâts restants, et ça va être compliqué. Donc il a bien pour une cause. Ah non, Non, pardon, il vient de le faire excuse-moi, défausser c'était avec la vigilance, ouais, parce qu'en fait, comme il n'y a rien sur le board en face, effectivement, il y avait rien à il faire, s'est ouais. soigné, et puis après, il le fait défausser, il pouvait rien faire d'autre. Et pour le coup, on n'a pas défaussé pour une cause, donc ce qui est plutôt bien. Malheureusement, ce chasseur va pouvoir se faire trade par le Inferno 4. Ah ouais, il va Aïe, aïe, pouvoir le aïe. finir avec l'Inferno. Ouais. Et là, avoir encore deux disponibles pour le tour suivant. Ah, on équilibre les forces. Alors, on équilibre vraiment que les dégâts de base, hein, parce que... et encore, on est à Oui, et on on est à aura 19 19 côté côté Palpatine, Palpatine. ouais, on est à 19 côté Palpatine, effectivement. Ouais, on a bien pris le board là, hein, donc plus trop de solutions côté Sabine. Qu'est-ce qui peut nous sauver? Faucon plus attaque surprise, plus les 3 dégâts du Fang. Ça nous fait 9. Mais ça suffit pas parce qu'on est à 19. Non, non, Ah, il y a le sacrifice héroïque quand même, mais il y a sacrifice 24. héroïque, effectivement. On peut espérer piocher quelque chose d'intéressant. Alors, l'unité est censée être morte. Bon, je pense qu'ils vont s'en rendre compte, ouais. Donc, on est à 24 et pas 26 côté Palpatine, donc on est... Ouais, bah fini, ouais. L'effet de Katueso qui se sacrifie grâce à Palpatine rajoute les dégâts manquants. Alors on a eu un départ quand même assez similaire côté Palpatine avec Inferno 4, Death Trooper, le barrage par contre qui a bien clean le board de Sabine, je pense qui est le tournant de la partie. Donc je sais pas si finalement retirer le barrage par rapport au Vigilance c'était pas mieux. Parce que le Vigilance nous gérait qu'une unité. Là, le barrage a permis de gérer 3 unités. Bon, de toute façon, la partie aurait été différente, mais du coup, troisième partie, je sais pas combien de temps il reste. Donc, les joueurs sont quand même soumis à la potentielle règle du 35 nombre de minutes, il nous dégâts. reste. Il reste 35 minutes, ouais. Donc, je pense que la partie va se Donc terminer avant. 35 minutes, ils vont avoir le temps de finir leur Ouais. partie. Ouais. Mais n'empêche que dans des cas où il reste plus beaucoup de temps, ça peut changer totalement la stratégie des deux joueurs. Mettre le plus de dégâts à la base, c'est quelque chose qui peut avantager les jeux agressifs, forcément. Une main un peu faible à côté Sabine. On a un X-Wing qui est vraiment pas la meilleure unité qu'on a envie de garder. Ouais. Donc Mulligan également. Ça se prend. On va espérer avoir quelque chose de plus impactant. On a l'initiative, donc on pense que notre première unité va pouvoir attaquer. Donc on veut quelque chose qui attaque fort.
Donc ça va être quoi? Ça va être Sabine à Wing. On coupe en 3 petits tas. Comment toi tu coupes le deck adverse? Je le coupe qu'une fois, sauf si, sauf éventuellement si je veux Un peu un petit peu l'intimider? exciter l'adversaire, je fais plein de petits tas. Non, pas pour l'intimider, mais des, des fois il suffit de pas grand-chose pour sortir quelqu'un d'une game. Mais là, mais pas à ce niveau quand même de la compétition, je pense pas. Donc là, on décide. Alors, moi c'est un move que j'aime bien faire, effectivement, c'est faire le petit dégât de Sabine en premier. Quand j'ai l'option de pouvoir partir en aérien, enfin en spatial ou en terrestre, j'attends de voir ce que joue l'adversaire pour savoir de quel côté je pars. Alors là, le choix était un peu différent. Malheureusement, c'est que Maxime n'avait pas de premier de tour 1, donc il n'a pas d'autre choix que de faire cette action-là et puis passer, quoi. En J'ai l'occurrence, pas prendre entendu ce l'initiative. qu'il a demandé avec J'ai son pas entendu gouverneur. non plus. Bon, alors, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais Faucon. Alors, en Moi, je premier, dirais A-Wing ou Red 3. ouais, Ouais, bah, il y a quand même pas mal de choix, ce qui est pas simple pour le gouverneur. bah, disons qu'un peu plus tard dans la partie, tu t'évites le K2SO parce que Ou pour une cause, ouais. ouais. Ouais, mais pour une cause, c'est un peu un finisher, donc ça peut arriver. Enfin, c'est plutôt vers la toute fin que ça Ouais, t'inquiète. ouais, tout dépend Le le nombre de points K2SO, ça d'électeur, met ouais. une pression un peu permanente. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, effectivement, le raid 3, c'est toujours une bonne option. Alors, raid 3 seul, c'est un peu triste, hein. On aurait aimé qu'il soit accompagné, même d'un Bon, X-Wing, après, après, il n'y a personne en face pour lui faire du mal. pour le moment. Il y a deux vaisseaux qui part un petit peu dans l'espace avant de réatterrir. Ouais, donc malgré ce mauvais départ, pour l'instant, le joueur Sabine est quand même bien parti, bien installé. Ouais, mais plus les ressources augmentent, plus il y a de possibilités côté Palpatine quand même. Donc, Ouais, sachant qu'il y a 4 ressources en face côté Palpatine, donc là, un maître au tapis pourrait sortir pour se débarrasser de Sabine. Ah, bah, ça sera une sentinelle. Sentinelle 3-5 du coup, qui va bloquer Sabine et Katoueso. Donc on prend pas le risque, on va pas taper dedans, on va essayer de trouver des solutions. On a un sacrifice héroïque qui pourrait nous permettre de s'en débarrasser. Hmm. Ah mais en fait non, on s'en débarrasse naturellement avec Katoueso grâce à Raid 3, donc effectivement on va peut-être juste taper dedans. Effectivement, ouais, c'est pas forcément visible ouais. tout de suite, mais le raid, ça aide beaucoup. Donc on profite pas du débordement, mais au moins on se débarrasse d'unités qui auraient pu être problématiques. Ouais.
On fait grossir sa Sabine. Ouais. Elle a commencé à faire des gros dégâts dans la base. Ouais, sachant qu'en face on met rien. Donc, c'est vrai que c'est des Ouais, plays puis quand là, même un peu. ouais, les takedowns ne passent plus, là, donc... Ouais. Parce que là on a un Katus SO à gérer, plus une Sabine. Et en spatial, mine de rien, même si c'est des petites unités, ça fait mal, hein. Parce que là, un barrage fait pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de puissance sur le ouais, terrain. puis sur un technicien, t'as pas forcément envie. Ouais. Ah bah si. Ouais, finalement, il arrive à se débrouiller. Bah, il pourra toujours le sacrifier contre Sabine après, hein. Exactement. Donc on a une 4-3 peu pour le tour. Il lui reste 2 ressources à Palpatine. On préfère 3 dégâts, ouais. Je sais pas pourquoi il fait ce move là parce que taper Il la veut base protéger directement. Sabine. Ouais, Il veut ouais, mais protéger Sabine elle a Sabine quand parce même que beaucoup. sinon il va sacrifier son technicien contre Sabine. Ouais, mais Sabine elle a quand même 7 points de vie donc. En fait, le problème c'est qu'il là il était embêté. Il avait Katou Esso qui était encore en vie s'il tapait la base et Sabine à gérer avec un seul technicien. Ou alors il sacrifiait son On arrive au gouverneur nombre dans Katou et puis Esso. on arrive au nombre de ressources. Il veut pas se faire piquer son K2SO aussi, hein. T'as Oui, 8 oui, mais ressources en fait. Palpatine peut oui, oui, je suis sortir. d'accord, je suis d'accord. Ah oui, il avait les 8, ouais, il avait les 8, t'as raison. Là, j'avais pas fait, pas vu ça. Ouais. Donc, un vigilance qui part encore sur. Décidément, les étincelles, elles tombent bien, hein. Ouais, elles sont inspirées ces étincelles. Encore 4 ressources côté Sabine. Aïe, aïe, aïe. Encore de l'agression. Avec une Sabine qui tape à 5 et un faucon dans l'espace, ça va être compliqué. Du coup, je sais pas ce qu'il a dit avec son gouverneur, mais il a pas eu le nez fin. Bah, c'est pour une cause, Ouais, si j'imagine. tôt dans la partie, Ouais, ouais. ouais, mais pas de reste, on l'a vu passer. Ah ouais, ouais, si, à Wing, je crois qu'on n'a pas vu. Ah. Et Sabine, Sabine Unité. Oui, mais il n'y a pas Sabine. Ah, oui, il aurait pu dire Sabine tout court. Ouais. Ouais, Alors, il met une ressource, peut-être qu'il va penser à payer le faucon ce tour-ci. Ouais, c'est le cas. ouais, c'est payé. Hmm, Avant de se le faire piquer. exactement. Voilà, est-ce qu'on veut vraiment piquer ça? Ça va vraiment dépendre de ce qu'on a en main. Ouais, mais là où t'en es, t'es bien obligé, hein. Ah ouais, non, mais effectivement, là, il faut qu'il ralentisse, hein. Alors, le Walker, il va faire, faire pas mal de taf. Ouais, mais même en soignant 3 par tour, tant que Sabine est là Non, comme ça. ouais, c'est le problème, c'est que même, mais, enfin, il peut même pas tuer Sabine avec le Walker. Il Puis là, tape que à voilà, 6. bah tu vois, Ouais, pour dès une qu'on a plus cause. le gouverneur, c'est ça qui sort. 1, 2, 3 et 4. 4. Voilà. Ouais, 28, ça va être compliqué, hein. Puisque là, il prend initiative, le joueur Sabine, et il a plus qu'à frapper la base. Il reste plus qu'une ressource côté Palpatine, donc ouais.
Il est obligé. Et ouais, il y a une deuxième faux cause. Alors, il a été quand même un petit peu greedy là, parce il a pas laissé ses cartes sur le dessus, le joueur Sabine, pour s'assurer d'avoir 4 dégâts supplémentaires. Ouais, ouais. Il aurait pu, par malchance, tomber que sur des cartes non blanches, mais c'est pas le cas. Bon, en tout cas, Bah, bravo à lui. là, il y en avait une déjà, mais Ouais, bravo à Mac pour sa victoire. Match-up de ouais, toute façon compliqué hein, pour Palpatine, qui a quand même remporté une game, donc c'est félicitations à lui. ouais, j'ai du mal à voir dans ce match-up comment s'en sortir contre un Sabine jaune qui est tellement rapide. Ouais, Je pense il y avait pas grand-chose à faire de mieux. non, non, il a réussi à en C'était prendre une, c'est déjà bien. c'était plutôt bien joué. Bon, et ben, on espère que vous avez aimé cette partie comme nous. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres parties commentées. Et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la notif sur la prochaine vidéo. Et puis, on vous dit à très bientôt. À très bientôt!